Roma, la toute nouvelle, petite nouveauté, dans une couleur qui est absolument magnifique, c'est le bleu Roma, couleur qui a été développée spécialement pour ce nouveau modèle. On a donc, on va dire que c'est du gris bleuté. Moi je trouve ça hyper élégant parce qu'on voit toutes les Ferrari actuelles, ça va être du rouge, ça va être du jaune, des couleurs bien pétantes. Là on est sur quelque chose qui va être très élégant, très soft, très discret. En plus elle a des lignes incroyables. Il y a des mauvaises langues qui vont dire oui on dirait une DB11. Non, c'est quelque chose qui est totalement différent. On prend des lignes nouvelles sur cette voiture. Moi je trouve que c'est un design qui est assez futuriste. Ça reprend elle a quand même un charme et une élégance rare, c'est que voilà, on a une ligne, une courbe qui est très élégante, c'est raffiné, c'est classe. On a des ailes qui sont énormes à l'arrière. Prenez juste quelques secondes. Moi je pense que je vais juste me taire et vous laisser apprécier l'extérieur parce que c'est vraiment. Elle est d'une élégance rare. Dessus on a des jantes qui sont magnifiques aussi. On a pareil, on reprend un gris qui va très bien avec ce bleu Roma dessus. On a pareil des étriers de frein qui vont être carbone céramique, enfin les freins carbone céramique, les étriers qui vont être gris, qui vont être pareil, beaucoup moins agressifs que du rouge qu'on va retrouver pareil sur toutes les voitures sport. Là on est sur une GT, c'est quelque chose qui est différent. Alors oui on a de la puissance là, on a 680 chevaux, 760 Newton de couple, on a un V8 à 90 degrés. C'est une bombe, hein, c'est très puissant, mais c'est pas fait pour rouler comme un malade avec. On a la puissance, c'est clair, mais c'est une voiture qui se veut GT, qui se veut élégante, qui est pas fait, enfin on n'est pas sur vraiment une 812, la violence d'une 812 ou une SF90 Stradale, c'est pas une hypercar, c'est une GT, c'est fait pour vraiment profiter de la voiture, de partir en week-end avec. De vraiment se balader et profiter du véhicule en lui-même. Regardez-moi ça, on a une ligne qui est incroyable, hein. Cette calandre à l'avant, c'est gris qui prend, on va dire, un design un petit peu comme un concept car qui est très futuriste. Quand on regarde l'arrière aussi, on a toujours ce petit détail, on va avoir deux feux, deux pôles d'échappement de chaque côté. On est voilà, sur 4x4, c'est nickel. On a un aileron qui est très discret, très élégant, qui est mis ici. On va être, je ne sais pas si vous vous souvenez, les Bentley Continental à l'époque, avec juste l'aileron qui était vraiment sur la lunette arrière. On reprend vraiment des designs, vraiment des berlinettes et des GT de l'époque. Et on a un design qui est incroyable. On a juste la poignée de porte. On n'est pas sur une vraie poignée physique, on est vraiment sur un bouton. Toc. C'est sublime, c'est incroyable. Ils sont allés vraiment dans le détail pour ce modèle-là et moi j'adore. Là on peut apprécier l'intérieur de ce véhicule. Ouais, petite signature Roma ici. On va avoir le beau petit cuir en jaune ici. On a des petites traits sympas dessus. On a une surpiqûre jaune. On a de l'alcantara, on a du cuir, des matériaux très nobles. Non, évidemment, on voit que c'est une voiture de sport, c'est sûr. Mais ce n'est pas non plus une voiture. On s'installe dans la voiture. On a donc des sièges qui vont être très confortables. On a de la surpiqûre jaune, du cuir, etc. L'alcantara, comme je viens de le dire. On a le petit cheval cabré qui est brodé dedans. Et après, on se met dedans. Hop, on ferme la porte. Et on est bien. On se sent dans un cockpit en fait avec cette console centrale, en fait, cette séparation qu'on a. En fait, quand on se met dedans, on voit que la ligne part vraiment de la base, vraiment à l'arrière ici. Et elle remonte complètement tout le long. Elle fait le tour et elle redescend ici. On se sent vraiment, on est dans un cockpit. Voilà. Et pour le passager, c'est la même chose. On a le petit écran ici, comme sur les anciennes F12 Berlinetta, la 812, etc. On va avoir vraiment toutes les informations. Et je trouve que ça implique un petit peu le passager comme un petit copilote, on va dire.
Et puis je trouve que ça donne plus de vie en fait à la voiture. On profite tous les deux de la voiture, c'est pas le passager, il est juste là, il attend que ça se passe. Il peut vraiment, entre guillemets, profiter en même temps. On a les petites bouches d'aération ici qui sont vraiment très design, très, très sympathiques, très belles. On a ici, moi je trouve ça c'est le plus beau, parce qu'on reprend pareil l'esprit des anciennes Ferrari. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu l'intérieur d'une ancienne Ferrari boîte méca, on avait cette grille justement avec le sélecteur vitesse, clac, 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 c'était sublime. Et on reprend cet esprit-là. Et puis moi je trouve ça sublime, donc marche arrière, manuel, automatique, launch control, le bouton SOS, les fenêtres. Là on va avoir une petite commande centrale, un petit ordinateur de bord où on contrôle tout, la clim, les s'échauffants, le GPS, tout, absolument tout. Alors là on est en mode démo, donc ça qu'on ne peut pas démarrer le véhicule, on ne peut rien faire du tout. Mais ça nous donne un aperçu en fait de tout ce qui va être en technologie dedans. On va avoir pareil quelque chose de très nouveau. On va avoir l'écran totalement numérique. On va avoir pareil le GPS, les infos classiques, etc. On va avoir le nouveau volant Ferrari qui va être avec tous les boutons tactiles. Voilà, le sélecteur, le mode de vitesse, suspension sport, wet, machin, etc. Les essuie-glaces, le volume, les clignotants, bon ça on connaît. Mais voilà, on a tout vraiment chez Ferrari, c'est ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment tout à portée de main. Voilà, t'as le clignotant, il est là, il n'y a pas de commodo machin qui vient de gêner. T'as des palettes en carbone, c'est élégant, c'est sport, mais ça reste une GT encore une fois. On a voilà, de l'Alcantara qui est très doux, c'est magnifique. Là ici on a la mémoire des sièges, on a l'ouverture de coffre ici, on a des grosses enceintes JBL. Les pédales, on reprend un esprit sportif avec les pédales en aluminium, j'ai envie de dire, je n'ai pas envie de dire de bêtises. On a le bouton start and stop qui a déménagé, qui est parti là. Pareil, entièrement tactile. Petit volant, très élégant, très fin. Les petites lumières quand on passe les rapports. On aime ou on n'aime pas. Hein. Après, on trouve que ça fait tuning ou pas. Moi, je trouve que ça donne un petit peu plus de sportivité à cette GT. Et puis un truc, moi, c'est un détail, hein, mais un truc que personnellement j'adore, c'est quand on est dans une voiture, on n'aime pas pareil, c'est voilà, avoir la possibilité de mettre son coude et pouvoir cruiser tranquillement. Et là je trouve que c'est bien en fait. On est mieux que vraiment quand on est cloîtré dedans, on est comme ça, on est obligé de conduire, voilà, les palettes, tac. Là on peut vraiment profiter de la voiture. Et puis, voilà, les sièges, vous savez que j'ai un grand amour pour les voitures qui sont très confort. Voilà, j'ai une classe S, donc tout ce qui va être très sport, je vais un peu moins apprécier. Mais là, on est bien dedans. On est maintenu dans les sièges, on est bien. Et puis bah voilà, on peut partir en week-end avec. Je vais vous montrer le coffre après. Ne vous inquiétez pas. Les petits pare-soleil, malheureusement pas tout ouvrant, mais de toute façon sur un coupé comme ça, je pense pas que ce soit possible. Petit détail aussi, on n'a plus de poignée de porte classique, on a un bouton pour ouvrir la porte directement. C'est-à-dire qu'on appuie tout simplement, hop, et ça ouvre. C'est génial, je trouve que c'est un petit détail, mais incroyable. Le coffre, encore une fois, c'est une GT, c'est un petit coupé sport, mais surtout une GT avant tout, donc on peut partir en week-end avec. Je retrouve le bouton, il est là. On ouvre le coffre, on a déjà, bon ça c'est les petites valises Ferrari, mais pour vous dire quand même avec des petites valises cabine, on peut vraiment partir en voyage. Voilà, pour vous donner l'idée de la taille de la valise, on n'est pas sur la grosse valise pour partir en vacances 3 mois. Et quand on regarde, voilà, on a quand même la place ici. On a ici les petites accroches pour le petit parapluie qu'on peut mettre dans le fond. Tac tac. On va avoir encore un petit peu de place ici pour mettre des petits sacs à main, des petits gadgets, hein, je sais pas, si vous aimez bien bichonner votre voiture, un petit produit de nettoyage. Je remets ça sans rien griffer, sans rien détruire. Et voilà, on a du carbone, on reste sur quelque chose de très élégant. Et puis voilà, c'était la Ferrari Roma.